Des tirs d'armes automatiques dans le centre de Kansas City. La foule de supporters fuit, paniquée. Quelques secondes plus tard, un homme en train de s'enfuir est plaqué au sol, dans la confusion générale. Tous étaient réunis ici pour fêter la victoire de leur équipe, les Chiefs, au Super Bowl. Mais ce qui devait être une journée festive a tourné au cauchemar. Une dame nous a dit de nous baisser, alors on s'est tous baissés. On a entendu quelques coups de feu et tout le monde s'est immédiatement et instinctivement accroupi. On était assez proches. On est allé aux toilettes et les gens ont commencé à courir dans la rue en disant qu'il y avait un tireur près de Union Station à l'intersection. On est parti environ 2 minutes avant que ça arrive. Près d'1 million de personnes étaient rassemblées dans les rues de la plus grande ville du Missouri au moment où la fusillade a éclaté. Rapidement, la police est intervenue, mais pour certains, il était déjà trop tard. Immédiatement, les agents sont intervenus dans le secteur, ont arrêté 2 personnes et ont prodigué une aide vitale à ces victimes. Nous rassemblons toujours des informations sur le nombre et le statut des victimes, mais comme je l'ai dit, nous savons que l'une d'elles est décédée. D'après les médias locaux, au moins 21 personnes ont été blessées, dont plusieurs enfants. Les enquêteurs ignorent toujours le motif de la fusillade. Joe Biden a réagi, dénonçant la violence endémique dans le pays liée aux armes à feu, tout comme la vice-présidente Kamala Harris. La réalité, c'est qu'une grande partie de ces tragédies peuvent être évitées si les membres des assemblées législatives ou du Congrès américain ont le courage d'agir. Le Missouri est un des États les plus laxistes en matière de port d'armes. Tout citoyen y a le droit d'acquérir une arme et de se promener avec dans la rue sans aucun justificatif. Chaque année aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes meurent par balle et le pays est régulièrement endeuillé par des tueries de masse.